C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bonjour à tous et à toutes. L'équipe de Mieux Vivre est très enthousiaste aujourd'hui de vous présenter l'étude du chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Nous avons déjà couvert un peu les prophéties lors du chapitre 2, lorsqu'on a parlé de cette statue qui couvrait différents empires au travers de l'histoire. Et maintenant, au travers du chapitre 7, une nouvelle prophétie sera donnée au prophète Daniel. Et on retourne dans l'histoire, en fait un peu en arrière, durant les derniers chapitres. Les Mèdes et les Perses avaient pris le contrôle par-dessus l'Empire babylonien. Et maintenant, on se retrouve au temps de Belshazzar et Daniel a une vision qui est en fait sa première, à part celle du chapitre 2. Et nous allons l'analyser ensemble. Bonjour, Pasteur Scalier. Bonjour, Michael. Donc, Daniel a sa première vision. On parle d'un deuxième tableau prophétique. Oui. Qu'est-ce que Daniel voit dans cette vision? Alors cette vision est très intéressante. Elle est divisée en deux grands mouvements. Un premier mouvement, c'est la vision en tant que telle. Et le deuxième mouvement, ce sont les explications que l'ange va donner à Daniel concernant cette vision. Le corps de la vision en soi est divisé en trois parties qui sont toutes introduites par la même phrase. Il est dit « Je regardais pendant ma vision nocturne » au verset 2. Et puis au verset 7, la même phrase « Je regardais pendant mes visions nocturnes » et on retrouve la même phrase au verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici. Trois mouvements différents qui vont donner une articulation à cette vision. Et dans la première section de la vision, on va trouver trois animaux. OK. Un lion, un ours et un léopard. Alors, pasteur, que représentent ces bêtes? Alors dans le chapitre 7, nous avons cette indication au verset 4. Le premier était semblable à un lion et il avait des ailes d'aigle. Et après, il dit... Il fut élevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Alors, il est dit d'abord que ce n'est pas vraiment un lion, il est semblable à un lion parce qu'il a du mal à décrire vraiment ce qu'il voit. D'ailleurs, c'est une bête bizarre, c'est un lion avec des ailes. Ouais. On n'a pas besoin de chercher longtemps parce que c'est déjà le symbole de Babylone. Okay. Sur les murs de la ville se trouvaient ces lions ailés qui représentaient Babylone. Et le texte biblique, d'ailleurs, va nous aider énormément. Dans Jérémie, au chapitre 50, il est dit, au verset 17, « Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Là, ça nous rappelle le chapitre 2 de Daniel. Exactement. Parce que Babylone, c'était la tête d'or, et maintenant, le lion représente aussi Babylone. Donc, les deux prophéties s'attachent ensemble. Elles se complètent les unes sur les autres. Okay. On recommence donc au même endroit, à l'histoire de Babylone. Donc, après ça, on a un cœur d'homme qui lui est donné, et on comprend qu'il y a ici une référence à la situation que Nebuchadnezzar a vécue et que nous avons déjà vue dans le chapitre historique, où il va vivre une conversion particulièrement forte dans le chapitre 4 de Daniel. Ensuite, il est question d'un ours. Le second animal est semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Encore une fois, nous allons trouver dans les Écritures, dans le livre du prophète Ésaïe, des indications là-dessus. Au chapitre 13, il y a une prophétie sur Babylone, et il est dit « Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. » On a donc la même succession qui se produit avec Babylone, le lion, les Mèdes et les Perses, l'ours. D'ailleurs, le Talmud a conservé la mémoire de cette image des Perses qui représentent les ours. J'ai ici un texte du Talmud où il dit « Les Perses mangent et boivent comme l'ours, ont des cheveux longs comme l'ours, sont agités comme l'ours. » Donc l'ours va représenter l'empire des Mèdes et des Perses.
Et puis ensuite, on a un animal qui est semblable à un léopard, qui avait sur le dos 4 ailes et qui avait aussi 4 têtes. Alors là, encore une fois, le chapitre 2 nous a introduit dans ce qui vient après. On sait qu'après les Médés et les Perses, ce sont les Grecs qui vont dominer sur le monde. Et on n'est pas étonné du léopard qui est un animal rapide. En plus, il a 4 ailes pour donner cette notion de rapidité. Et puis, il a 4 têtes. Et on se souvient que l'Empire grec a en réalité fonctionné essentiellement avec Alexandre le Grand, qui n'a pas duré longtemps et qui a ensuite été divisé en 4 avec ses généraux, Cassandre, Lysimaque, Séleucus et Ptolémée, qui vont se partager l'Empire grec. On a donc ici les 3 premiers animaux qui nous rappellent ce qu'on avait dans le chapitre 2 par rapport au premier empire qui domine sur le monde. Les premiers animaux ici font partie de la première partie de la vision et ils sont en réalité les points de repère historiques dont on a besoin pour situer le cœur de la vision. Et le cœur de la vision va arriver dans la partie 2 et 3 avec le 4e animal et ce qui suit le 4e animal. Le 4e animal arrive au verset 7 et il est dit après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Cet animal-là, en réalité, n'a pas de nom. Et on comprend d'après les visions qu'on a eues précédemment, les indications historiques qu'on a eues dans les chapitres précédents, que cet animal qui prend la suite de l'Empire grec, c'est l'Empire romain. Les Romains ont véritablement écrasé le monde, soumis le monde avec une poigne de fer, et c'est l'animal que nous avons ici, et qui devient différent, nous est-il dit, parce qu'il va être au centre de la vision pendant un petit moment. Nous avons vu ensemble les détails de ces 4 premières bêtes. Sur la 4e bête, par contre, il y a quelque chose de particulier. Il y a 10 cornes. Qu'est-ce qu'une corne représente? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Le texte encore est très clair. Au verset 24 du chapitre 7, il nous est dit « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. » Donc on est ici de nouveau avec ces 10 parties de l'Europe occidentale qu'on avait déjà vues dans les 10 doigts de pied de la statue. On revient aux orteils. Exactement. OK. La division finalement de l'Empire romain qui éclate à partir de 476, OK. quand Romulus Augustule est détrôné par le roi Odoacre, le roi des Ostrogoths, qui va maintenant dominer sur une bonne partie de la péninsule italienne. Donc, maintenant, on parle aussi d'une petite corne au travers de ces 10-là. Qu'est-ce que cette petite corne-là représente? Alors, au verset 8, juste après les 10 cornes dont il était question tout à l'heure, il est dit « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. » Mais Daniel, en fait, pose la question à l'ange et l'ange lui donne aussi les explications. Alors, en effet, dans les explications qui sont données par l'ange, on a des détails un petit peu plus avancés là-dessus. Okay. Par exemple, au verset 19, on voit Daniel qui pose la question. Il dit ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, et puis sur les 10 cornes qui étaient sur la tête, et sur cette corne qui avait des yeux. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. On parle de la petite corne, la 11e. C'est la 11e qui arrive. Okay. Il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et on parle de différents à quelques endroits, je crois, dans le texte. En quoi est-ce que cette 11e corde, cette autre puissance est-elle différente des précédentes? C'est juste, le texte mentionne cet élément-là à plusieurs reprises. On va d'ailleurs le retrouver aussi au chapitre 11 d'une façon très significative. Okay. Mais cette différence apparaît à plusieurs endroits dans le texte. Déjà, à partir du verset 7, il en est question par rapport au 4e animal. Il était différent de tous les animaux précédents. Et puis on le retrouve au verset 19. Il est dit que ce 4e animal était différent de tous les autres. On le retrouve au verset 23, différent de tous les royaumes. Et la corne, en fait, est aussi différente des autres. C'est une indication qui nous montre ici qu'on passe de la partie purement historique, c'est-à-dire des indications sur le temps,
à une partie religieuse cette fois-ci. OK. C'est un fond différent. L'arrière-plan est différent. On est arrivé dans un domaine religieux ici. On a vu dans le texte que cette corne s'opposait à Dieu. En cela, elle est essentiellement différente des royaumes différents et des puissances différentes que l'on a rencontrées auparavant. Est-ce que l'histoire nous donne des informations supplémentaires par rapport à cette petite corne? Alors déjà, le texte nous donne une indication particulièrement importante au verset 24. Il est dit « Un autre roi donc s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. » On comprend donc que cette 11e corne qui arrive, qui est un pouvoir politique et religieux en même temps, s'élève après la venue des 10 cornes. C'est-à-dire que les 10 cornes viennent après la chute de l'Empire romain en 476. On ne peut donc pas attendre la venue de cette 11e corne avant le 6e siècle. Certaines personnes mentionnent qu'Antiochus Épiphane pourrait représenter cette corne, lui qui a vécu environ 2 siècles avant Jésus-Christ et qui a profané le temple. Est-ce que ça pourrait cadrer ou pas du tout? Bien, Antiochus Épiphane vit au 2e siècle avant Jésus. Ici, on est au 6e siècle après Jésus. Donc, c'est clair que c'est... on a un problème de concordance des temps ici. OK. En réalité, les historiens ont vu très clair sur la situation de cette époque-là. Et j'aimerais simplement vous donner un texte de l'historien Charles Pichon qui écrit ceci. « L'Empire romain se disloque et la papauté voit d'autant son autorité grandir. Encore une vingtaine d'années, encore 9 empereurs, et il ne subsistera plus de l'Empire d'Occident avant la marée des invasions que le gouvernement du pontife romain. » On a donc ici une indication claire que dans ce 6e siècle, la montée de cette puissance politique et religieuse qu'est la papauté va prendre le devant de la scène. Et en effet, le texte nous dit que cette corne va abaisser 3 rois. Il y a à l'époque plusieurs peuples qui ont été christianisés, mais qui sont des peuples ariens, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas dans le fait que Jésus soit le Fils de Dieu qui est venu pour sauver l'humanité. Et ils sont considérés comme des hérétiques. Ils vont donc être battus à plusieurs reprises sur l'instigation de la papauté au VIe siècle. Et Justinien, l'empereur qui est à Byzance, à ce moment-là, va jouer un rôle important aussi dans cette histoire. Parce qu'il voit qu'il y a à Rome le siège de l'empereur occidental qui est vide. Et il trouve que c'est une mauvaise idée. Il va donc déclarer dans un édit en 533 que l'évêque de Rome, il est le chef de tous les prêtres de Dieu et il va donner à cet évêque de Rome un pouvoir politique. Il ne va pas pouvoir mettre en place tout de suite cette autorité-là parce que les Ostrogoths sont encore en train de dominer la péninsule italienne. Mais à partir de ce moment-là, 538, la voie est libre et cette autorité politique va pouvoir être exercée par l'évêque de Rome. On a donc à ce moment-là une montée importante de la corne avec un pouvoir et religieux et politique. Et cette petite corne semble vouloir joindre le politique et le religieux pour imposer son autorité. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau par rapport à cette puissance-là? En fait, non, parce que déjà un siècle plus tôt, du temps de saint Augustin, lorsqu'il a écrit son livre « La cité de Dieu », il envisageait déjà le pouvoir de la papauté comme un élément rassembleur pour constituer un ordre mondial. Donc cette idée d'un gouvernement mondial n'est pas nouvelle et la papauté est déjà à l'origine de ça très tôt dans l'ère chrétienne. Plus près de nous, on a par exemple ce texte de Malachie Martin qui écrivait ce livre bien connu, Les clés du sang. Mais on a oublié souvent le sous-titre qui est très clair. Le sous-titre dit ceci: la lutte pour la domination du monde entre le pape, Mikhaïl Gorbatchev, et l'Occident capitaliste. On voit donc dans cette corne une apparition d'une transition entre un pouvoir romain politique vers un empire romain religieux. OK. Et lorsqu'on lit le texte, en fait, on se rend compte que cette puissance-là semble s'opposer à Dieu. Donc, c'est très fort. Et on nous parle aussi qu'elle tentera de changer les temps et la loi. Est-ce qu'on a des exemples dans l'histoire qui viendraient corroborer ça? Oui, c'est vrai, c'est au verset 27 où il est dit « Il espérera changer les temps et la loi ».
c'est un changement radical, ça. Mhm. Et il est question, bien entendu, ici de la loi de Dieu, puisqu'on est dans le domaine religieux. Laissez-moi simplement vous lire un texte qui est écrit, un texte dans une revue catholique qui dit ceci. « La chose la plus hardie, le changement le plus révolutionnaire que l'Église ait jamais fait, s'est produit au 1er siècle. Le Saint Sabbat a été changé du samedi au dimanche, non pas d'après des indications données dans les Écritures, mais d'après l'Église et le sentiment de sa propre autorité. » Autrement dit, on a là un pouvoir politique et religieux qui se donne une autorité pour changer même la loi de Dieu et qui correspond à ce que l'on a dans notre texte qui est donné si longtemps à l'avance. Dans ce passage, on retrouve aussi une période qui nous est donnée. On parle de persécution. Comment comprendre cette période-là, ces temps qui nous sont donnés? L'histoire nous a rapporté quelques chapitres sombres sur ce sujet-là. On pense par exemple aux croisades, à l'Inquisition, on pense aux guerres contre les Cathares, contre les Vaudois, on pense aussi aux dragonnades en France, on pense à la Saint-Barthélemy, un certain nombre de pages de l'histoire qui sont marquées par la persécution religieuse. Mais ici, on a effectivement une période, il nous est dit, et je reprends le texte au verset 25, « Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » C'est quoi ça, des temps? On choisit combien de temps ça fait, puis on se fait notre propre idée? On retrouve ici le mot « temps » que l'on avait déjà trouvé Okay. au chapitre 4 par rapport à la maladie de Nebuchadnezzar, qui avait été malade pendant 7 temps. C'est le même mot qui est employé. Okay. Et on avait compris, par la logique évidente du texte, qu'il s'agissait d'années. Ce mot d'ailleurs est un équivalent de année. Alors on a une année et puis des temps. Et ici on n'a pas beaucoup le choix parce qu'en fait, il y a une forme ici que nous n'avons plus en français qui est le duel, un pluriel simplement pour deux. Donc les traducteurs auraient pu traduire 2 temps et seraient restés tout à fait fidèles au texte. On a donc ici une période de 1 temps, 2 temps et un demi-temps, 3 temps et demi. 3 temps et demi. C'est-à-dire 3 ans et demi. OK. Alors maintenant, il nous faut regarder comment traduire le temps prophétique en temps historique. Mhm. Et pour ça, j'aimerais prendre un texte dans le livre du prophète Ézéchiel, qui est un contemporain de Daniel, qui nous donne la clé que l'on retrouve à plusieurs endroits dans les Écritures, et j'ai pris ici un exemple. Au chapitre 4 du livre du prophète Ézéchiel, il est dit ici que ce soit un signe pour la maison d'Israël. Il parle donc ici de signe dans le sens symbolique. Et il dit « Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. » Et un peu plus loin, il dit « Je t'impose un jour pour chaque année. » Autrement dit, lorsque l'on a une période prophétique, un jour prophétique égale une année dans l'histoire. Okay. Si bien que, quelle que soit la période que l'on a dans le texte prophétique, que ce soit en années, en mois ou en semaines, il nous faut traduire tout ça en jours et on a automatiquement le nombre d'années. Donc nous avons 3 ans et demi à convertir en jours. À convertir en jours. Cette prophétie est donnée à un Hébreu, on va donc prendre le calendrier juif de 360 jours. Okay. 360 jours, multiplié par 3,5, on arrive à 1260 jours. Okay. Donc, 1260 années par conséquent. Donc, 1260 années, cette période de persécution, ça serait cette durée-là qu'elle aurait... Exactement. La question maintenant est de savoir quand est-ce qu'elle commence. Le texte nous a donné déjà une indication là-dessus. Okay. Parce qu'on a compris que en 538, la papauté va recevoir une autorité civile en plus de son autorité religieuse et qu'elle va l'utiliser justement pour persécuter les hérétiques. Donc, pour suivre le cours de mathématiques, on additionnerait 538, on ajoute 1260, donc on se rend en 1798. On arrive en 1798, c'est très bien, Michael. Donc là, on est proche d'aujourd'hui. On oui. regarde 200 ans en arrière et la prophétie vient presque jusqu'à nous. Donc là, on se questionne, est-ce qu'il y a autre chose qui vient pour nous, là? Alors, 1798, l'histoire parle très fort parce que Napoléon est au pouvoir en France. Et il est un petit peu fâché avec le pape. Il y a à Rome un Français qui est assassiné. Ça va être le prétexte pour qu'il envoie le général Berthier à Rome
prendre le pape prisonnier et l'amener en France où il va mourir. 1798 marque par conséquent un moment où cette institution politico-religieuse perd complètement sa force. Et on a exactement la période que la prophétie nous donne ici, 1260 années. Alors maintenant, j'aimerais relire le texte parce que la succession du texte est importante. Il est dit au verset 25, « Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. » Donc on nous parle d'un jugement qui suit cette période de 1260 années. Exactement. On comprend donc que à la suite de cette période de 1260 années qui se termine aux alentours des années 1800 finalement, on peut s'attendre à avoir n'importe quel moment après cela le jugement. Et c'est un élément essentiel que l'on va retrouver encore maintenant dans la dernière partie de la prophétie du chapitre 7. L'arrivée du royaume de Dieu doit donc se produire tout de suite après cette période de persécution. Et en fait, il y a le jugement qui vient juste avant. Donc le jugement doit se produire juste avant la venue de Jésus. Lorsqu'on passe en jugement, habituellement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que c'est différent dans le cas de la parole de Dieu? Alors c'est juste, le jugement joue un rôle important ici dans le chapitre 7. Il apparaît à 4 reprises dans le chapitre et dans cette vision que Daniel a eue. La première fois, j'aimerais mentionner ici le verset 26 où il est dit justement, après cette période de 1260 années, puis vient le jugement. On remonte dans le texte, on arrive au verset 22, il est dit jusqu'au moment où l'Ancien des jours viendra donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. L'expression « donner droit » ici est une expression juridique qui nous renvoie à cette notion de jugement. Et dans le texte encore, en remontant un peu plus haut, on arrive au verset 9, un passage extrêmement intéressant. Cette fois-ci, Daniel voit ce qui se passe dans le ciel et il dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête étaient blancs comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » On est donc ici dans une scène de jugement d'une façon très claire, qui va apparaître encore un petit peu après. Mais cette question est appropriée parce que dans notre esprit, jugement égale condamnation. Et c'est vrai que dans la Bible, le mot jugement peut nous jouer des tours parce qu'on emploie le mot jugement pour parler du procès, on en parle de jugement par rapport à la condamnation et par rapport à l'exécution de la peine. Donc il faut savoir de quel jugement on parle parce que le mot va être employé de façon différente suivant le contexte. Alors ici, il est question effectivement d'un jugement qui précède la venue du royaume de Dieu, c'est-à-dire le retour de Jésus. Et on comprend que ce soit nécessaire parce que ce jugement n'est pas en fait pour condamner, il est en fait pour savoir qui est sauvé, qui ne l'est pas, qui a accepté Jésus comme son sauveur et qui l'a rejeté. On trouve d'ailleurs dans le livre des psaumes ce passage écrit par David et qui est extrêmement éloquent sur le positif du jugement de Dieu. Écoutez ceci dans le psaume 35 au verset 23. David écrit « Réveille-toi, réveille-toi pour me donner justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. » Et le mot qui est employé ici est véritablement un appel à être réhabilité. Réhabilite-moi dans ma justice, dans mon honneur. Le jugement de Dieu, c'est ça véritablement. C'est l'occasion pour Dieu de réhabiliter ceux qui l'ont accepté comme sauveur et de préparer le retour de Jésus pour savoir qui est sauvé et qui ne l'est pas. Malheureusement, la Bible nous fait comprendre que tout le monde ne sera pas sauvé. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et dans la mesure où nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, alors nous sommes à partir de ce moment-là inscrits dans le livre de vie. Les livres qui sont ouverts ici vont comparer les livres de nos vies avec notre profession de foi, celui en qui nous avons cru. Le jugement est par conséquent un moment important qui va se passer dans le ciel, comme le texte nous l'indique, avant le retour de Jésus. Donc le jugement fait partie intégrante du plan du salut. Il fait partie du plan du salut et il est à regarder pour nous comme une bienheureuse espérance. OK. Michael, laissez-moi vous lire
la troisième section de la vision qui parle entièrement de cette notion de jugement. Au verset 13, il est dit ceci. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Quand on lit ce passage, on a l'impression qu'on a affaire au retour de Jésus, parce qu'il est dit « Voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Référence à Jésus, bien entendu. Mais il ne revient pas sur la terre. Le texte nous dit qu'il s'avance vers l'ancien des jours. On le fit approcher et on lui donna la domination. C'est en fait le sens de ce jugement. Il y a quelque chose dans le ciel qui se passe et qui est essentiel. C'est le moment où Jésus va recevoir son royaume. Son royaume, ce sont en fait tous ceux qui l'ont accepté comme sauveur. Et nous avons dans ce message du jugement une bonne nouvelle extraordinaire. L'évangéliste Jean nous en parle et j'aimerais lire ce texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Il est dit au verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Et un petit peu plus loin, verset 27, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Autrement dit, lorsque nous arrivons au jugement, nous avons Jésus qui est au centre de cette activité-là, parce que c'est lui le juge, mais c'est aussi lui qui est notre avocat. Donc nous avons dans le jugement une bonne nouvelle extraordinaire, c'est que celui-là même qui a donné sa vie pour nous sauver, c'est lui qui va nous juger, c'est lui qui va prendre notre défense. C'est exactement ce que nous avons ici, dans cette perspective du jugement, qui met une dernière touche au plan du salut juste avant que Jésus revienne. Donc le jugement est une très bonne nouvelle. Absolument. Et on peut se réjouir aussi que Dieu dirige l'univers entier. Dieu dirige l'univers, nous pouvons nous réjouir. Mes amis, nous pouvons nous réjouir de ce que l'Éternel dirige l'univers. Il veut aussi diriger notre vie et nous avons la possibilité de lui donner la direction de notre vie si nous acceptons encore Jésus comme notre sauveur personnel. Josué, qui était le remplaçant de Moïse et qui dirigeait le peuple vers la terre promise, avait adressé à son peuple une invitation. Il disait « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. »